Un jour, la terre se mit à cracher des flammes, cracher de la fumée, et comme si elle avait assez travaillé, elle se mit à rejeter des cailloux qui roulèrent par-ci, par-là. Et puis, de nombreuses années plus tard, un homme, en grattant un peu la terre, trouva un morceau de rocher. Il avait une certaine couleur, quelque chose qui lui semblait agréable. Il se dit, tiens, j'en ferai bien quelque chose. Alors il cassa cette pierre pour en ramener juste un petit bout. Et lorsqu'il ramena cette pierre, il commença à la façonner, à la polir, à lui donner des effets, à la laver. Regardant son travail, il y mit beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Il continua, il travailla à nouveau, il la polit à nouveau. Et lorsqu'il fut satisfait, il posa cet objet sur sa cheminée, chez lui. Et puis, quelque temps plus tard, des gens de passage qui s'arrêtèrent chez lui trouvèrent cet objet assez joli. Le questionnèrent, où as-tu trouvé cet objet? Il lui raconta que c'est lui qui l'avait façonné, c'est lui qui l'avait travaillé. Il y avait mis beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. C'était repris à plusieurs fois. Et surtout, il l'avait trouvé comme ça, sur son chemin. Et aujourd'hui, cette pierre, il allait pouvoir l'offrir. Dis, prends-la, moi ça fait des années qu'elle est sur cette cheminée. Aujourd'hui, je ne la vois plus. Prends-la et fais-en bon usage, en remerciement des bonnes nouvelles que tu nous as apportées. Cet homme heureux prit cette pierre et l'emmena avec lui. Et lui aussi, un jour, la partagea, lorsqu'il la trouva qu'elle était devenue inutile. Et un jour, cette pierre arriva chez l'ami d'un ami. Elle resta un certain nombre d'années. Lui aussi la travailla, la polit un peu davantage. Et lorsqu'à un moment donné, il en eut assez, lui aussi, ou la pierre peut-être en eut assez, de rester là, il l'offrit à son tour à un ami. Cet ami, après un certain nombre d'années, une certaine expérience, avait posé cette pierre-là dans un endroit chez lui. Un jour que je passais par là, alors qu'on échangea, je lui proposais mes services amicalement. Et puis, à la fin de ce service, il me dit, mais voudrais-tu quelque chose en échange? Oh, je lui dis. Et là, mon regard s'arrêta sur cet objet. Oh, j'ai dit, un peu comme pour détourner l'attention. Eh, j'aime bien ça, c'est joli. Elle me dit, prends-la, prends-la, elle est à toi. Voici cet objet. Elle m'a fait penser à Jupiter. Je l'ai trouvé jolie, inspirée. Et puis il me raconta un petit peu son histoire, comment elle avait été fabriquée, trouvée, comment elle avait été passée de main en main. Et je trouvais ça comme si cet objet avait quelque chose de magique. Je le trouvais fascinant, intéressant, un bel objet, tout simplement. Et c'est ainsi que, en discutant, je m'aperçus que cet objet avait des particularités. Il était chargé et empreint de la vie, des expériences des gens. Et
chacun qui l'avait porté, chacun qui l'avait gardé en lui, cette pierre, cette jolie pierre, chacun qui l'avait eue avait mis quelque chose à l'intérieur. Et maintenant, je vous propose, si vous le souhaitez, de faire pareil. Choisissez donc un objet qui vous tient à cœur. Alors peut-être ce bracelet de pierre que vous avez autour du poignet, ou ces boucles d'oreilles, ou ce bijou, ou cet objet-là que vous avez dans la poche. Et je vais vous proposer de rendre cet objet magique. Vous vous rappelez peut-être, dans votre enfance, on vous a parlé d'histoires d'elfes, d'histoires de lutins, de gnomes. Et dans tous ces héros, dans tous ces personnages, il y avait toujours des objets magiques. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces objets, comment la magie avait pu être mise dans ces objets? Eh bien, comme ont pu le faire les elfes, avec leurs épées magiques, leurs objets magiques, leurs couronnes magiques, je vous propose là maintenant de faire de votre bracelet, d'y mettre un peu plus de magie dans cette boucle d'oreille ou ce collier ou peu importe l'objet, de le rendre encore plus magique qu'il n'est. Alors si ce n'est pas déjà fait, installez-vous encore plus confortablement, plus profondément installé dans ce fauteuil ou même dans ce siège-là, bien enfoncé. Lorsque vous serez prêt, pas avant, laissez votre esprit suivre tout simplement mes paroles. Laissez-vous porter. Prenez que ce qui vous intéresse. Laissez le reste s'échapper, s'envoler. Tout ce qui est inutile ne vous sert à rien. Prenez seulement ce qui vous sert. Je vais vous demander maintenant de retourner à un moment de votre histoire de vie, à un moment donné de cette histoire de vie où vous avez fait preuve de ressources. Peut-être était-ce la première fois que vous vous êtes retrouvé au bord de la piscine et qu'on vous a dit « Allez, vas-y, maintenant, plonge, saute !» Peut-être est-ce la première fois que vous avez fait quelque chose dont vous êtes particulièrement fier. Allez chercher dans vos souvenirs, dans votre enfance ou récemment, peu importe, quelque chose que vous avez fait, mais vraiment quelque chose de particulier, comme une première fois et dont vous êtes vraiment particulièrement fier, car vous avez été capable par vous-même de réaliser quelque chose. Voilà. Et je vais vous demander simplement maintenant de garder, de vous focaliser sur la sensation intérieure que ça vous procure. Juste la sensation physique. Gardez votre souvenir présent, présent dans votre mémoire, comme s'il était là, maintenant. Comme si vous étiez pleinement en train de revivre ce moment. Et en concentrant votre attention sur vos sens à ce moment-là. Est-ce que vous aviez chaud? Est-ce que vous étiez tendu? Comment est-ce que vous vous teniez? Comment est-ce que vous comportiez à ce moment-là? Quelle était votre attitude? Est-ce qu'il y avait des odeurs particulières? Est-ce qu'il y avait une certaine ambiance, une certaine lumière? Retrouvez tout ça et prenez conscience à la fois pleinement de tout ce qu'il y avait autour, à la fois en tant qu'observateur et aussi de toutes les sensations internes que vous aviez à ce moment-là. Voilà, simplement. Et on va, pour l'instant, les laisser de côté quelques instants. Je vais vous demander maintenant, tout simplement,
d'imaginer devant vous, à l'endroit qui vous convient, un cube, une sorte de cube magique. Simplement d'imaginer juste là, devant vous, un cube. Alors pour certains, il sera juste devant vous, à 20 centimètres des yeux. Pour d'autres, il sera à 1 mètre ou 2 mètres. Peut-être en haut, peut-être en bas, ou juste en face de vous, peu importe. Et regardez bien ce cube. Quelle forme a-t-il? Quelle taille a-t-il? Comment se tient-il dans l'espace? Est-il posé sur quelque chose ou simplement là, flotté devant vous? Est-il dense? Semble-t-il transparent ou a-t-il peut-être une couleur particulière? Regardez-le et prenez conscience de tout ce qu'il représente. Et pendant que vous faites ça, laissez une partie plus profonde de vous s'installer dans ce cube comme quelque chose d'étrange. Car dans ce cube, maintenant, je vous propose d'y mettre quelque chose. Comme vous y avez déjà mis une part de vous. Je vous invite à mettre dans ce cube de la joie et de la bonne humeur. Peut-être même quelque chose qui peut vous faire rire tout simplement. Juste un peu de rire et d'humour comme ça à l'intérieur dans ce cube. Mettez juste ça. Et vous savez que dans ce cube, il y a ça. Et juste pour le tester, pour voir comment ça fonctionne, ce cube magique, je vais vous demander de déplacer ce cube, d'aller le poser sous vos pieds, et peut-être même comme si il rentrait à l'intérieur de votre pied ou votre pied rentrait à l'intérieur de ce cube, peu importe. Et que tout ce qu'il y a dans ce cube, toute cette joie, tout ce rire, toute cette bonne humeur se manifeste dans votre pied. Allez-y maintenant. Et ressentez. Peut-être que même certains vont sourire, vont rigoler, vont peut-être sentir des chatouillis, des guilis sous ce pied, Avouez que c'est assez étrange, assez drôle, juste par la pensée, par l'imagination, de sentir quelque chose d'étrange dans son pied. Et la sensation est quand même bizarre. Voilà, maintenant, arrêtez et remettez ce cube là où il était et laissez votre pied tranquille. Et oui, nos pieds ont besoin d'être bien plantés pour bien tenir leur position sur le sol, notre équilibre. Et maintenant, dans ce cube, je voudrais qu'à nouveau, vous y mettiez autre chose. Vous vous rappelez tout à l'heure cette chose dont vous êtes particulièrement fier, cet acte, ce souvenir dans lequel vous avez eu une sensation peut-être de courage, peut-être de force, peut-être d'admiration envers qui vous êtes, d'estime de vous, peu importe le sentiment. Je demandais là maintenant, dans ce cube, de mettre cette ressource, de mettre toutes ces sensations dans ce cube-là, à l'intérieur. Alors, bien sûr, on n'utilise que notre esprit, que notre imagination. Et tout ça ne peut fonctionner que si vous laissez, si vous acceptez de vous amuser, de prendre le temps, quelques instants, de mettre ces sentiments, ces émotions, ces réactions là, dans ce cube. Mettez-y. Et peut-être que, en faisant ça, ce cube va changer de couleur. Peut-être que ce cube va changer de taille ou d'orientation dans l'espace, peu importe. Peut-être qu'il ne se passera rien. Mais vous y aurez mis quand même tout ce sentiment, toutes ces choses à l'intérieur. Ok, c'est fait? Prenez le temps. Et puis renforcez pendant tous ces silences.
Oui, comme ceci, bravo. Je trouve que vous vous débrouillez particulièrement bien. Maintenant, là, vous savez que c'est dans ce cube, c'est rangé là à l'intérieur. Et je vais vous demander maintenant, vous l'avez peut-être choisi tout à l'heure, de prendre, si vous l'avez avec vous, de toucher cet objet, ce collier, ce bracelet, cette boucle d'oreille. Et si vous ne l'avez pas, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez imaginer l'avoir dans vos mains. Et touchez-le avec vos mains. Prenez conscience de sa texture, laissez vraiment travailler tous vos sens, de sa densité au toucher, de sa forme. Vous pouvez aussi garder bien sûr les yeux ouverts et prendre conscience de cet objet en le regardant, sa couleur, sa sensation qu'elle provoque sur votre peau. Oui, super. Maintenant, si c'est possible, je vais vous demander d'enlever cet objet et de le poser devant vous, peut-être sur la coudoir de ce fauteuil ou sur cette table, ou simplement sur votre genou. Allez-y. Et puis, si vous ne l'avez pas, faites-le par l'imagination. Imaginez-le simplement là, posé devant vous. Et certains, encore peut-être plus imaginatifs que d'autres, le verront en suspension dans l'air, en face de lui, cet objet. Voilà. Et maintenant, nous allons laisser opérer cette magie. Nous allons mettre en place, vous allez mettre en place cette magie. Et là, tout dépend de vous et uniquement de vous. La seule chose que vous allez faire et que vous avez besoin de faire, c'est de vous concentrer sur ce que vous allez faire. Le cube est toujours là, devant ou à côté de vous. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Il a cette forme, il a peut-être une couleur, une taille qui lui est propre. Propre à ce qu'il y a à l'intérieur, à toute cette force, ce courage, toutes ces ressources que vous avez pu ressentir à un moment donné. Et vous avez, et vous ne ferez rien avant, il faut vraiment que vous ayez cette conviction intime que c'est à l'intérieur. Vous pouvez presque même ressentir ce qu'il y a à l'intérieur du cube. Et je vais vous demander de venir placer ce cube juste à côté de cet objet que vous avez choisi, de le poser juste à côté, ce cube, simplement à côté. Voilà, c'est fait? Super. Et maintenant, tout simplement, avec vos doigts, délicatement, vous allez prendre cet objet et vous allez, en conscience, le déposer dans ce cube. Posez-le. Vous pouvez sentir, bien le sentir au niveau des doigts. N'hésitez pas à le toucher, comme ceci. Posez-le, lâchez-le, laissez-le maintenant dans ce cube. Et avec tout le pouvoir de votre concentration, toutes vos capacités intérieures, simplement par votre pensée, vous laissez ce cube entrer en action et transformer ce qu'il y a à l'intérieur de ce cube. Comme si ce cube venait, vous savez, comme on fait les bijoux. On vient déposer une couche d'or, une couche d'argent, ou quelque chose comme ça. Là, je vais vous demander de faire la même chose. Vous savez, avec votre pensée, que ce cube agit
à la fois à la surface de cet objet, à la fois à l'intérieur, comme si c'était quelque chose qu'on chargeait ou qu'on rechargeait, en plus de ce qu'il a déjà. Vous apportez simplement quelque chose de supplémentaire et quelque chose d'harmonieux. Car vous savez au fond de vous, que cette harmonie se met en place de façon naturelle, que les choses qui vont ensemble, que les choses qui ne doivent pas aller ensemble sont simplement séparées, éloignées les unes des autres. Et c'est normal, la vie est faite comme ça. Et donc cet objet va se laisser remplir, va se laisser couvrir de toutes ces ressources, de toutes ces choses à l'intérieur de vous que vous avez choisi d'y mettre. Et pendant que vous faites cette opération, peut-être pouvez-vous voir le cube bouger, tourner en rotation sur lui-même. Peut-être sa lumière, sa luminosité change, devient-il plus sombre, plus étincelant. Peut-être ses couleurs varient. Peut-être que sa taille change, se module, ou simplement reste-t-il là. Car vous savez qu'à l'intérieur, ce changement est en train de s'opérer, comme si cette opération est en train de se réaliser maintenant. Et voilà, l'opération est maintenant terminée. Vous pouvez replacer ce cube en face de vous et lui redonner sa couleur initiale, sa taille initiale, sa forme dans l'espace initial. Et hop, d'un claquement de doigts, vous pouvez le faire disparaître. Comme ceci. Simplement, le cube a disparu. Et maintenant, vous pouvez reprendre cet objet. Vous pouvez le reprendre dans vos mains. Reprenez-le. Touchez-le. Touchez-le et prenez conscience. Sentez en quoi il est différent. Allez-y, regardez-le. Prenez-le dans vos mains. Et remarquez comment dans vos mains, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent sur cet objet. Que ce soit au niveau du toucher, que ce soit au niveau de sa couleur, de la lumière qu'elle renvoie. Cet objet est différent. Et assez étrangement, vous ne savez pas pourquoi, mais à force de le toucher comme ça, vous vous sentez empreint de cette ressource intérieure que vous y avez mis. Comme si il y avait non seulement de la joie et du bonheur en prenant plaisir à toucher cet objet, à travers cet objet, comme s'il vous transmettait quelque chose. Et en plus de cette joie, de ce bonheur, peut-être cette force, ce courage, cette motivation, cette chose, ce comportement, cette attitude que vous avez eu besoin dans votre vie à un certain moment donné. Là, étrangement, en touchant cet objet, vous ressentez cette sensation et je vous invite maintenant à augmenter avec votre intelligence, avec votre esprit, votre cerveau, à augmenter cette sensation dans votre corps. Jouez le jeu simplement, rien d'autre. Augmentez cette sensation physique. Allez-y, touchez cet objet, prenez-le dans vos mains, sentez-le, regardez-le et ressentez. Allez-y, c'est votre intelligence qui vous permet ça. Mettez-y tout cet effort, allez-y, là, maintenant. Oui, comme ceci. Super. Et là, maintenant, je vous invite juste à le poser cet objet, à le poser, à rouvrir les yeux si vous les aviez gardés fermés, à regarder autour de vous, à écouter, à reprendre conscience de l'environnement, de tout ce qui est présent autour de vous. Voilà, comme ceci. Peut-être regardez cet objet ou cette couleur-là, ou peut-être à travers la fenêtre. Vous voyez ce qu'il y a dehors? Voilà, maintenant, à nouveau, reprenez votre objet dans vos mains. Reprenez-le et ressentez encore à nouveau, allez-y, mettez-y toute votre intelligence. Ressentez cette sensation et augmentez-la. Encore une fois, à nouveau. Augmentez cette sensation physique. Oui.
Oui, ce n'est que une vision de l'esprit, mais c'est comme ça qu'on rend les objets magiques. C'est comme ça qu'on donne de la puissance aux choses. C'est en y mettant de l'intention. Alors allez-y, mettez cette intention dedans. Ressentez. Ressentez tout ce que ce cube a procuré, tout ce cube a transformé. Et seulement et uniquement parce que c'est vous-même qui avez décidé d'y mettre dans ce cube toute cette magie. Voilà, tout simplement. Et vous verrez, et je vous invite maintenant à vous servir et à l'activer aussi souvent que possible. Vous verrez à chaque fois que vous prendrez cet objet. Au début, je vous invite à l'aider, à ressentir cette sensation, vous verrez, elle sera infime. Mais je vous invite, à chaque fois que vous le toucherez ou vous le regarderez, cet objet, à augmenter cette sensation et de faire en sorte qu'elle se diffuse dans tout votre corps, pas seulement dans cette sensation de toucher, comme s'il y avait une vague de couleur ou quelque chose qui se mettait comme ça, à l'intérieur. Comme si, à l'intérieur de vous, il y avait tout ça. D'augmenter ça simplement en utilisant votre pensée et rien d'autre. C'est ainsi que cet objet est devenu magique. C'est par toute l'intention que les gens, par tout l'amour, par toutes les joies, par toutes ces choses qu'il a rencontrées, tous ces gens ont mis quelque chose là dans cet objet. Et il y a une mémoire dans cet objet. C'est ce que vous venez de faire avec le vôtre. Et cette mémoire a besoin de votre imagination, de votre esprit pour être activée. Donc à chaque fois que vous en aurez besoin, activez-la, servez-vous-en. Et plus vous en servirez, plus il sera efficace. Donc faites ça surtout là, maintenant, dans les jours qui suivent, dans les heures, dans les jours qui suivent, aussi souvent que vous le souhaitez. Et une fois que ça sera bien installé, complètement installé, même si vous l'oubliez, s'il ne vous sert plus pendant 10 ans, un jour vous le ressortirez et vous vous en servirez. Et là, à ce moment-là, à nouveau, il sera aussi actif qu'au début, que maintenant. Donc, allez-y, continuez, servez-vous-en pendant les jours qui suivent, le plus possible, et plus vous y mettrez du cœur, plus vous y mettrez de l'intention, plus il sera efficace. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à refaire cette petite session, car pour être efficace, ça peut demander de la répétition, et surtout de comprendre un peu le processus, comment ça fonctionne. C'est simplement en jouant le jeu, en y mettant toute votre intention. C'est votre esprit, seulement votre esprit qui met la magie. Voilà. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu, ou aussi de laisser un commentaire, n'hésitez pas. J'ai plein d'autres vidéos, plein d'autres thématiques qui vont bientôt arriver. Donc je vous souhaite de prendre plaisir à regarder tout ça. Et avec les meilleurs outils que j'ai à ma disposition, je ferai du mieux que je peux pour vous apporter plein de bonnes choses. À bientôt et merci beaucoup.